de me citer un acte qu'aurait fait le drapeau noir qui est en contradiction flagrante avec les textes sunnites. De connaissance, il y en a un qui fait divergence, c'est par rapport aux attentats suicides. Là, oui, c'est vrai qu'il y a eu divergence, et encore, parce qu'il y a même des savants contemporains comme Youssouf al-Qardawi et Sheikh al-Albani qui ont dit que c'était bon. Et il y a des textes qui peuvent le justifier. Mais il y a beaucoup de savants qui disent que c'est pas permis, parce qu'ils prennent la globalité du suicide, qui est haram en islam. Et voilà, à part sur ça, où il y a un peu de divergence, tout le reste est documenté, et c'est dans le patrimoine islamique. Donc, faut arrêter avec les théories du complot. L'islam, dès la mort du prophète, ça a commencé les guerres intestines, tout de suite, à sa mort. Ça a commencé directement, ça a traversé toute l'histoire islamique. Donc dire aujourd'hui, ouvrir les yeux et dire ah mais ça n'a rien à voir avec l'islam, vraiment c'est fort de café, c'est se foutre de la gueule du monde. Et pour moi, ce n'est pas rendre service aux musulmans de faire ça d'ailleurs, parce que à force de dire ça n'a rien à voir avec l'islam, les gens qui vont aller vérifier, ils vont penser quoi quand ils vont découvrir que les textes existent? Ils vont se dire que ils nous mentent, ou ils sont sous taqiya, ou il y a quelque chose, quoi. C'est pas possible de dire ça, parce que dire ça n'a rien à voir, c'est quand même fort, quoi. Alors que, comme je répète, tout est documenté, et je pourrais en débattre point par point sur chaque acte qui a été fait, montrer les textes, montrer comment ils l'ont justifié. Donc voilà, si on veut combattre réellement cette vision de l'islam, il faut combattre le sunnisme, et il faut le combattre réellement et arrêter de dire que ça n'a rien à voir, arrêter de dire qu'il y a un complot derrière. Charlie Hebdo, c'est bien documenté aussi dans les textes, on a le droit de faire ça, il y a tout ce qu'il faut, donc il faut arrêter d'inventer des complots pour. Oui, bah moi je vais déjà balayer d'un revers. Attends, merci Debunk en tout cas. Ouais, je vais balayer d'un revers de la main les histoires de complot, pas complot. Moi, chez moi, ce mot n'existe pas. Tu viens avec des arguments ou tu viens pas. Ça existe, les attentats depuis le début de l'islam. Bon, on se demande d'où il sort ça. J'aimerais bien voir ça. Par contre, moi, je peux te parler de l'opération Susanna, je peux te parler de l'opération King David. Le sionisme, oui, il fait des fausses flag attaques depuis des années, et même, si tu veux, tu peux aller en chercher encore un peu plus loin. De toute façon, leur slogan, c'est « Par la ruse, nous vaincrons ». Nous, c'est pas ça notre slogan. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous rajouter ? Oui, l'attentat de Samuel Paty, etc. C'est toujours des gens déséquilibrés. Enfin bref, peu importe. En tout cas, sur le dernier attentat, on a essayé de dire qu'il avait dit Allahu Akbar. C'est les professeurs eux-mêmes qui ont dit non, nous n'avons pas entendu Allahu Akbar. Je ne veux pas revenir sur les autres attentats, on en a parlé. Si vous voulez, on en reparlera plus tard. Le drapeau noir, c'est Daesh. Daesh, c'est bizarre, il reçoit la visite de Netanyahou. Il se fait soigner sur le haut plateau du Golan par Israël. Moi, je trouve ça quand même assez bizarre, étant donné que la Syrie était à l'époque antisioniste et aujourd'hui elle est tellement affaiblie qu'elle peut plus bouger. Je vais vous parler aussi de quoi ? D'un livre parce que nous, on est des rigolos, on a les gens qui sont apostats, etc., qui n'aiment pas l'islam. Par contre, il existe ce livre qui s'appelle « Ils aiment l'islam ». Vous voyez la photo ? Ouais, c'est des gens plutôt prestigieux. On voit Napoléon, Goethe, Nietzsche, Voltaire, Victor Hugo, René Guénon. Est-ce que tu connais leur état psychologique à ces personnes-là ? À mon avis, il est meilleur que le nôtre, sachant qu'ils n'avaient pas la télé et qu'ils lisaient H24. Quand on voit le travail d'un gars comme Voltaire, c'est juste impressionnant. Il devait travailler 20 heures sur 24, ce gars-là, ou le travail massif d'un Victor Hugo. Savoir que René Guénon, à 17 ans, parlait 27 langues. Genre, tu cites en plus des mécréants, quoi. Genre, en gros, Oui, ils ont parlé de l'islam, c'est des gens qui... C'est pas logique, Enfin, je suis désolée, mais je trouve pas la cohérence, là. La cohérence, c'est que oui, comparé à vous, ce sont des gens qui sont quand même des lettrés et qui n'avaient pas 3 ou 4 ou 5 heures à passer sur Internet, ils lisaient des livres. Donc ils se renseignaient. C'est pas la même époque, me diras-tu. C'est pas la même époque, oui, Dieu merci. On compare pas l'incomparable, mon cher. On compare pas l'incomparable. Par contre, comparé à l'autre, je trouve que tu me coupes beaucoup et que le temps il passe. C'est pas grave. Bref, savoir quand même que René Guénon est le plus grand penseur de France. Qu'on n'en parle pas, tout simplement parce qu'il s'est converti à l'islam, qu'il a fini Abdelrahman Yahya, et que, voilà, quoi, même les organismes sionistes remercient l'Empire ottoman d'avoir pris soin des juifs quand ils étaient pogromisés par les autres religions, parce que si vous prenez une carte des pogroms des juifs, ça n'existe pas les terres musulmanes, d'accord ? Quand Isabelle la catholique, elle virait les gens, ils allaient au Maghreb ou dans l'Empire ottoman. Donc ça, c'est la vérité. Merci de m'avoir coupé. Bye bye. Bye. Omar, c'est à toi. Et bonsoir, rebonsoir. Alors, moi, j'ai pas forcément préparé des discours,
Mais du coup, je vais en profiter pour passer un petit coucou à toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, et puis voilà. Et donc un peu plus tard, petite dédicace, voilà, comme ça. Ils m'écoutent pas du tout, hein, mais c'est juste histoire On est sur de parler. Skyrock. Exactement. En plus, voilà, toi, t'as ambiance radio un petit peu, je vois. Ouais, salut. Donc, ouais. Et non, qu'est-ce que je peux ajouter? Ouais, en fait, j'avais une question à poser au monsieur qui était juste avant moi. Moi, je voulais qu'il me dise s'il souhaitait aller au paradis. Et aussi, si la description qui en est faite dans le Coran, où on parle de vierges cloîtrées dans des tentes, qui n'ont jamais été déflorées ni par des djinns et ni par des humains, je voulais savoir ce qu'il en pensait, s'il trouvait que c'était bien, parce que moi je trouve qu'il est un peu gênant ce paradis. Moi je le trouve embarrassant. Je me dis que c'est bizarre quand même. Genre, t'as des femmes qui sont là, qui t'attendent dans des tentes, elles sont cloîtrées. Puis toi t'es là, et